Enfin. Je te sens fébrile. Et comment je vais réparer une injustice? Je veux dire, j'ai fait le tour du net en France et j'ai trouvé que des Espagnols et des Anglais qui parlent de ce comics. Et pourtant, il est juste génial. C'est une injustice quoi, merde. Explique-toi. Si je te dis sexe, drogue, politique et journalisme, tu dis quoi? Un mélange de pseudo-célébrités de tes réalités françaises et des journaux abrutissants? Ouais, la réponse est pas mal. Sincèrement, elle est pas mal. Mais si à tout ça, tu rajoutes un personnage complètement dingue, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends par dingue? Genre aucune limite, vicieux et surtout tellement impliqué dans ce qu'il fait, il n'hésite pas à se salir les mains. Aucune idée. Bon, bah écoute, occupe-toi de la caméra, je lance le générique et tu découvriras par toi-même. Bonjour et bienvenue dans ce Geek Librairie numéro 10. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un de mes monuments préférés du comics, un de ceux que je prends vraiment plaisir à relire sans jamais m'ennuyer. Avec un personnage tellement dingue et badass que je me dis à chaque fois, ok, jusqu'où il va aller en fait. Ok, aujourd'hui on va parler de Transmetropolitan, créé par Warren Ellis et dessiné par Darick Robertson. Il y a aussi un peu Beru Jason qui a participé, je vous conseille de retourner voir l'épisode 9 pour vous en convaincre. Ça a été publié par Helix, l'ancêtre de Vertigo, et donc lié à DC Comics, et ça a été publié et traduit en France par Urban Comics. C'est en 5 tomes, et c'est pas du petit tome, c'est du genre édité chez Plomb, oui je sais, j'ai déjà fait cette blague, et c'est le genre de collection où il va falloir pousser un peu les murs pour l'accueillir, et non, ceci n'est toujours pas une blague. Donc c'est quoi cette pépite que j'essaie de te faire lire? Juste un des comics les plus barges et déjantés qui m'a été donné de lire de toute ma vie. Spider Jérusalem est un journaliste gonzo. Ça veut dire qu'il est dans le porno? Non, ça veut dire qu'il travaille en sous-marin dans un sujet dans lequel il s'implique totalement. En mode gorge profonde, quoi. Bref, Spider Jérusalem est quelqu'un qui est son époque, littéralement. Il est violent, autodestructeur, adepte d'alcool, de drogue, et surtout il est très lunatique. Au début, il vit en ermite dans son coin, tout simplement parce que plusieurs années auparavant, il a escroqué un éditeur et s'est barré avec l'avance. En fait, tout pour plaire, quoi. Et finalement, Spider sera obligé de revenir à cause de diverses menaces de procès et par un de ses amis qui veut absolument son retour sur le devant de la scène. Spider, dès son retour, va faire très mal, véritablement. Il va mettre les doigts là où ça fait mal. Et ses doigts, il va les mettre dans un engrenage vraiment costaud, avec une intrigue à tiroir où se mêlent politique, corruption, violence, le tout teinté de cynisme, voire même d'assassinat. Il n'y a pas que ça qui est fort dans ce comics, parce qu'effectivement, des intrigues comme ça, on pourrait en trouver partout. Mais l'univers en lui-même colle au personnage. Je veux dire, on y trouve vraiment de tout. Imaginez ce que vous pourriez imaginer de pire pour l'humanité, et ben Transmetropolitan va encore plus loin, du moins au moment où il a été écrit. On y trouve véritablement de tout. Alors on a toujours des êtres humains qui sont abandonnés dans leur coin, dans des bidonvilles, en plein milieu de la ville, dans des humains qui combinent leur ADN à de l'ADN extraterrestre pour pouvoir devenir comme un des leurs. Des programmes TV dignes des plus grands cauchemars qui préfèrent des arrêts cardiaques aux plus grands puritains de l'Amérique. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. C'est de la bouffe à base de tout et n'importe quoi. On se demande même jusqu'où ils sont allés pêcher ces idées. Il y a même des sectes qui sont reconnues comme religions à part entière et qui tiennent parfois des congrès. Je veux dire, mince, mais c'est quoi tout ce what the fuck, quoi? Et si tu revenais un peu à l'intrigue? Tout juste mon céphalopode en plastique. On va y revenir. Et ici, la méta-intrigue va se résumer à une lutte politique entre les deux candidats à la présidentielle. D'un côté, le président sortant, celui qu'on appelle la Bête, qui ressemble un petit peu à un Ronald Reagan, et de l'autre côté, un personnage politique qui s'appelle le Sourire, dont on connaît très peu de choses. Et dès le début de tout ça, on va se demander si on va pas choisir entre la peste et le choléra d'un côté avec la Bête, et la variole et la lèpre de l'autre côté. Et au milieu de tout ça, Spider va se retrouver mêlé avec ses deux assistantes, Yelena et Sharon, jusqu'au cou. Au fur et à mesure que l'histoire avance, il va être tabassé, traqué, viré de son emploi. Mais avec tout ça, il aura quand même le soutien d'une très grande partie du public grâce à ses chroniques sur le web. Tu vas pas développer comme tu fais d'habitude? Écoute, c'est juste pas possible de résumer ça en 10 minutes, ça tiendrait presque du miracle. Je vais essayer de faire mon mieux, mais c'est pas gagné quoi. Mais on va essayer de donner quelques exemples. Vous vous rappelez du démarrage en fanfare? Et ben Spider, en fait, en investiguant sur ces humains qui veulent devenir des aliens, on retombe sur un de ses anciens contacts qu'il n'appréciait guère,
et finit par se rendre dans ce fameux quartier qui va faire sécession. Jusque-là, tout va bien. Et au final, il va tomber sur une énorme attaque en règle de la police contre ces mêmes personnes, avec des tabassages en règle, même sur des innocents qui étaient en train de se rendre. C'est pour vous donner à peu près la mesure de la violence qu'il peut y avoir dans ce livre. Et Spider, il se démonte pas. Il se met tout en haut d'un toit, il regarde ça en bas, il écrit son article et le fait publier en direct à travers toute la ville. C'est pas avoir des couilles, ça. Grâce à cette action, Spider fait arrêter ce massacre. Mais au final, il va finir lui-même tabassé par les policiers quand il rentrera chez lui. Et le plus drôle, c'est quand il se relève enfin, il finit par beugler à travers toute la ville que c'est ce qui le fait avancer. Merde, c'est pas un barge quoi. Il vient de se faire passer à tabac, il est plus baqueté à la gueule en sang, et il leur demande encore. Bon, comme j'ai dit, à force de creuser, Spider va se retrouver persécuté et mis au banc de la société. Et ben il a prévu le coup, il va se planquer, il aura mis des comptes secrets, il a toujours un coup d'avance sur ce qu'on lui prévoit. Et quand parfois il doit interroger certaines personnes, il utilise une arme illégale, qui est un agitateur d'intestin. En gros, l'agitateur d'intestin, c'est une arme illégale qui te fait perdre le contrôle de ton sphincter avec des modes complètement barges, genre méga chiasse, éruption intestinale, j'en passe et des meilleurs. Et sincèrement, si par hasard l'agitateur d'intestin ne suffit pas, il peut quand même compter sur ses sordides assistantes pour essayer de le sortir du mauvais pas. Mais bon, Transmétropolitane, c'est pas que ça. C'est aussi une critique des États-Unis et de ses excès. Bon, de la politique aussi, mais ça tu le savais déjà. Mais aussi des journalistes. Parce qu'après tout, est-ce que Spider Jérusalem ne va-t-il pas trop loin avec ses méthodes ultra intrusives? Genre, à un moment donné, il met quand même un marqueur holographique dans la bouffe du président sortant pour l'interroger dans les chiottes. Et sortir aussi une punchline assez dingue. Est-ce que c'est pas aller trop loin? Et surtout, doit-on y risquer sa vie en ne suivant pas les ordres qui nous sont dictés au-dessus de nos têtes? Et dans un plus large cas aussi, quel est le métier de journaliste? C'est un peu les questions que j'ai fini par me poser en ayant lu le comics. J'avoue, la première fois, c'est pas pour ça que j'ai lu le comics. On m'a vendu ça comme étant un truc barge et que j'aimais ça. Donc effectivement, l'un dans l'autre, c'est passé très bien. Mais il y a un vrai message derrière qui vaut le coup d'être attardé. Transmétropolitane, c'est pas juste du trash pour faire du trash. Il y a un vrai propos derrière, il y a des vraies choses intéressantes et des vrais moments à lire. Bon, après, chaque case où ça partait en vrille ou sortait un truc complètement dingue, j'étais devant, je faisais... Il y a un moment donné, je regardais des boîtes de conserve et ils vendaient de la chair humaine. Carrément, à bouffer, quoi. Et je me disais, non mais sérieux, c'est légal maintenant de bouffer de la chair humaine dans ce monde? Et ça va extrêmement loin. Tout ce côté barge ne gâche en rien l'histoire, parce que finalement, c'est qu'un moyen de nous plonger à travers cet univers. Et pour ça, il le fait très bien. Et puis il y a de tout, il y a de l'humour, des moments sombres, des moments plus tranquilles où on approfondit un peu les relations sans que ça devienne complètement inutile. Je pense à Métro 2034, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, hein, mais ça va finir quelque part sur l'image, vous comprendrez ce que je veux dire. Personnellement, je vais conseiller un moment du comics qui m'a énormément fait rire, c'est quand Spider Jérusalem abuse un petit peu des drogues, s'ennuie et se cale devant la télé en mode zapping extrême, et il finit par appeler toutes les émissions où ça l'emmerde, et il finit par envoyer chier tout le monde, au point lui-même de finir dans les émissions en tant que fait divers. C'est quand même dingue. Je peux dire quelque chose? Non mais quoi, j'étais bien lancé là. Et le message dans tout ça? Attends, tu m'as arrêté que pour ça? Tu partais tellement dans ton résumé, ton approche personnelle de l'univers, qu'à un moment donné, me demandais si j'allais pas te perdre. Donc, Transmétropolitane, c'est plus qu'une histoire. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, un truc qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Tant pour son univers cyberpunk complètement barge, parce que oui, c'est du cyberpunk finalement, tant que pour les messages qu'il sous-entend à travers ses histoires. D'ici à faire un parallèle avec certains journalistes lisses et sans intérêt qu'on peut voir à la télévision, il n'y a qu'un pas. Enfin, pour ceux qui regardent encore. Je vais parler quelque peu de la fin, sans trop révéler ce qui s'est passé dans l'intrigue et pourquoi on en est arrivé là. Spider Jérusalem est encore vivant, mais finalement il est dans un état pitoyable, atteint d'une maladie rare et incurable, et finalement condamné à mourir à court terme. Il a réussi à démanteler tout le merdier dans lequel il s'est fourré dès le départ. Ce qui est beau. Mais le nouveau président des États-Unis lui refuse la grâce présidentielle. C'est moche, hein. Et finalement il se retrouve dans un petit coin reculé de la campagne, en compagnie de ses sordides assistantes, et finalement Yelena, devenant la nouvelle Spider, reprend le flambeau, nous délivre un message dans les dents, et ça prend pas de chichi, c'est génial, on en rigole jusqu'à la dernière image. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Un culte à ma gloire dans cet univers. Et tu n'as pas parlé d'un détail essentiel. Bon, mais lequel? Mais pourquoi tu parles pas du moment où le président américain il se branle dans le drapeau? C'est pas vraiment un argument. Bon, il recoupe avec ce que je dis tout à l'heure vis-à-vis de la critique de la politique. Mais là, tu me fais perdre du temps. Ah, Donc, conclusion, tu fonces acheter les Transmétropolitanes, c'est de la bonne lecture comme j'aimerais en voir plus souvent.
Attends. Quoi? Tu as encore oublié quelque chose. Encore un truc pas réellement important? De Warren Ellis aux commandes et de Tariq Robertson. Tu n'as même pas parlé d'eux, nom d'un profond. Merde, c'est vrai. Bon, on va parler un peu de ces deux moustiques, il serait temps. Warren Ellis est un scénariste anglais, et il a bossé chez DC et chez Marvel. Tiens donc. Qu'est-ce que tu nous fais? Un sujet putassier comme je les aime. Bref, il a essentiellement participé dans les années 90 au renouvellement de la gamme Marvel, avant de passer chez DC pour bosser chez Stormwatch. Encore un sujet putassier? Non, cette fois un coup de cœur. Mais si je parle de Transmétropolitane, c'est aussi que c'est là un des rares univers de DC Comics où il n'y a pas de super pouvoir. Et Hellblazer, non, ne compte pas. D'ailleurs, quand on parle d'Hellblazer, Tu vas faire un numéro dessus. encore écrit, mais j'y travaille quoi. Il a aussi fait des courtes collaborations avant de se casser de chez DC et pour retourner chez Marvel. Mais je vais arrêter là parce que finalement il a toujours eu le cul plus ou moins entre deux chaises. Parlons maintenant du cas d'Tariq Robertson. Il a bossé un peu partout mais s'est surtout fait connaître justement grâce à Transmétropolitane. Il a aussi collaboré avec Garth Ennis. Promis, je vous en ferai un numéro aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur lui. Et il bossa aussi chez Marvel sur la licence de Spider-Man, Nick Fury, The Punisher, au Wolverine aussi d'ailleurs, on pourrait le dire. Mais il a aussi bossé sur le comic book Conan. Et j'avoue que Tariq Robertson a fait un très bon boulot sur Transmétropolitane, donnant véritablement vie à un univers complètement barge et haut en couleur. Donc voilà, si avec ça je t'ai pas donné envie de lire Transmétropolitane, je sais pas ce qu'il te faut. Sincèrement, je ne sais pas. Et voilà, ce numéro de Geek Librairie est enfin fini. J'espère qu'il vous aura donné envie vraiment de vous intéresser à des comics moins connus que les licences standards qu'on pourrait trouver chez DC et Marvel. D'ici là, ayez toujours un livre à portée de main. Et comme dirait si bien notre cher Spider Jérusalem, Tu as pissé sur l'économie, chié sur la loi, et tu t'es torché avec la vérité. Tu mérites d'être écorché, d'être traîné dans la rue par des malades mentaux, armés de planches cloutées et de servir de chiottes à des babouins en chaleur. amis lecteurs, portez-vous bien. Non mais sérieux, tu vas pouvoir les tenir toutes ces annonces? Bah écoute, ça fait un moment que je veux les faire quoi. Et tu vas me dire que c'est parce que tu étais nul que tu ne les as pas fait. C'est ça, mais tu vas arrêter de me blâmer avec tout ça, mon avant ancien, parce que sincèrement, ça finit par devenir lassant. T'es nourri en santé mentale, il y a des gens qui te commencent à te déifier. Qu'est-ce que tu veux de plus quoi? Fais attention à tes paroles. Tu ne peux rien contre moi. Alors, tu vas être gentil, tu vas arrêter de me blâmer, parce que sinon, je peux toujours te remplacer. Tu n'oseras pas.